Bonjour Cécile, du coup, je te présente Antoine qui donc le fondateur de la société Terrataraxi et qui travaille, aussi avec moi sur la, société d'investissement, Mhm. puisque c'est un des projets dont on s'occupe pour le coup. Bonjour Cécile. Bonjour Antoine, que je ne vois pas du coup. Voilà, mais je suis Non. bien présent. D'accord, bon. Ok, bon, Voilà. ok. Donc, moi, ce qui m'intéressait, enfin, ce qui m'intéresse, c'est je suis curieuse, hein, tu as pu t'en Mmh. rendre compte, Lise, par ailleurs. Et c'est vrai que ça, enfin, cette approche-là, donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, pourquoi pas ce matin, j'avais un petit trou disponible pour en savoir un petit peu plus, parce que pour l'instant, j'ai entendu tes explications, mais j'ai quand même beaucoup de mal à vraiment voir ce que la démarche m'apporterait. Alors, je parle de moi là pour le coup, hein, ce que la démarche m'apporterait par rapport à tout ce que je fais déjà. Alors, c'est vrai que tout ce que je fais déjà, on peut voir qu'il y a une dimension financière forcément. Vous proposez quelque chose en one shot et donc bon, on peut se dire, voilà, mais au-delà de ça, au-delà de la dimension financière, moi, les démarches dans lesquelles je m'inscris, donc je fais plein de choses au niveau énergétique et je pense vraiment, pour moi, dans ma croyance, beaucoup de choses se jouent dans ces dimensions-là. Et les personnes qui m'accompagnent, bah, je vois où elles vont et quand je m'y engage, alors moi, je m'appuie beaucoup sur tout mon côté intuitif, tu vois, je vois où les personnes m'amènent et je sais ce que je cherche en même temps, tu Mmh, vois. mmh mh. Que là, dans ta Mmh, mmh mh. proposition, j'ai beaucoup de mal à voir où ça aboutit. Et alors, j'ai écouté certains audios là tu sais, tu m'as envoyé sur Odyssée le lien. Et Oui, oui, oui. voilà, et alors quelque part, ça vient encore enfin, pour moi, ça me rassure pas dans mes interrogations parce que ça, j'ai vraiment l'impression, ça a eu l'effet inverse, je te le dis, hein, c'est-à-dire ça a eu l'effet complètement, pas forcément Oui? l'effet auquel je m'attendais, quoi. C'est-à-dire, c'est moi, j'ai l'impression que ça me plonge dans une espèce de nébuleuse et je comprends pas, je sais pas où vont les personnes, je sais pas ce qui se passe et donc c'était pas du tout rassurant pour moi, Mmh mh. pour cette dimension-là. Donc ça D'accord. m'intéresse de savoir, voilà, concrètement, c'est quoi cette approche? Qu'est-ce que vous visez? Les personnes qui acceptent de rentrer là-dedans, dans quel état elles sont quand Ouais, elles arrivent? Enfin, ouais, beaucoup de ouais, questions ouais. qui du coup ont émergé, quoi. Ouais, c'est logique, c'est logique. Heu donc, hem, comme, la dernière fois, je te le disais déjà, pour les personnes, en fait, qui majoritairement viennent nous voir et le public qui est, visé de base sont des personnes qui, à un moment donné, ressentent une forme de souffrance ou alors des problématiques, des blocages dans leur vie, elles sont ou elles ont, pour le coup, entamé des démarches, parfois comme les tiennes ou pas, hein. Et ça n'aboutit pas, ça ne produit pas, ça à un moment donné, elles se retrouvent bloquées. Donc c'est plutôt des personnes, qui cherchent à avancer sur leurs propres problématiques, qu'elles soient physiques, mentales, psychiques, enfin ce qu'on veut bien. Hem, c'est plutôt voilà, ce public-là qui de prime abord prend contact ou va prendre contact. Hem, concrètement, dans notre approche, je ne sais pas si tu as pu lire un petit peu, au niveau du draft que je t'avais envoyé, Oui, j'ai lu. Mmh. ce qu'on avait pu écrire. Hem, nous, on considère, mais ça c'est nous, qu'il y a, du coup une part physique sur laquelle, bah, on peut travailler, des personnes prennent des médicaments, des personnes vont choisir les médecines alternatives, des personnes elles vont faire du sport ou autre, hein, chose que tout ça tu fais, pour le coup. Hem, une part donc, physique, une part, si tu veux, de l'esprit, hein, mental, voilà, et la part, que des personnes vont appeler, subliminale, âme, en fonction de tes croyances, de ta religion ou autre, tu vas y mettre des mots que tu veux mettre derrière ça. Hem, nous, on a fait le choix de l'appeler céleste, pour le coup. Parce que ça correspond à notre vision, des choses où pour nous on appartient à un tout
et on est connecté à un tout. Le tout est partout, est en nous. Ce que je disais régulièrement, hein, qu'on l'appelle le tout, la lumière, l'énergie, source comme d'autres disent, enfin peu importe. Mais il est partout, il est en tout. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est, alors d'abord pour compléter mon propos, comme, tu vois, tu le disais souvent, on a des programmations qui sont ancrées. Soit elles sont là de par notre éducation, de par ce qu'on a expérimenté là, de par, nos vies antérieures, ce qu'on crée sur d'autres plans à un moment donné, de par, les familles, ce qu'elles ont chargé, programmé en nous, hein. On parle de mémoire cellulaire, de mémoire vibratoire, aujourd'hui c'est un langage qui est admis, dans le cadre médical, hein, et sur lesquels on trouve beaucoup d'informations en termes de recherche et nous, ce qu'on va aller faire, c'est que, voilà, quand la personne vient vers nous et qu'elle a un mal-être, hein, qu'il soit physique, mental, je te dis ou vraiment à un moment donné dans sa vie, elle se dit: «Il m'arrive trop de trucs bizarres tout le temps, qu'est-ce qui se passe?» Bah, on va aller à un moment donné, se connecter à sa vibration, comme quelqu'un peut le faire par le moyen de la radiesthésie. Peut le faire, par le moyen d'échanges énergétiques. Nous, on va aller, se connecter à sa vibration et on va aller regarder, l'aspect physique et l'aspect, céleste. Alors en effet, ça peut paraître un petit peu, enfin d'un point de vue extérieur, ça peut paraître un petit peu, huluberlus, ça je l'entends, parce que, forcément ça va se manifester de manière diverse. Une intention, un mal, il va il va se manifester de manière visuelle, en fait. Voire une interférence à un moment donné, qu'elle soit due à une impact lié à quelque chose, qui a eu lieu dans le passé ou sur un autre plan, à un moment donné, une forme d'entité qui veut venir, pomper, ton énergie, simplement une douleur qui s'est ancrée en toi. Je prends l'exemple de la session, je ne sais pas si tu l'as écoutée, mais d'Amélie, où on avait un plan enfin nous, on la connaît cette personne, on l'a vue, c'est une belle femme, elle est fine, en pleine forme, elle fait du yoga, elle pratique la naturopathie, elle mène des soins, enfin voilà, une fille au top et j'arrive sur un plan physique où la dame, elle est obèse, dans une salle pleine de musique, bloquée et cetera et sur le coup, bon, bah, je continue la session. Moi, j'avance, Antoine me dirige et cetera, j'avance dans ce que je vois. Ce que je vois, c'est lié à sa vibration et après la session, elle nous explique qu'en effet, elle a été obèse et tu vois, c'était quelque chose qui était bloqué en elle, visiblement et qu'on a pu visualiser et sur lequel on a pu travailler et lorsque, on a été sur son plan céleste, qu'on a enlevé toutes les mémoires, tout ce qui a pu être interféré ou autre et qu'on l'a aidée à visualiser comment capter la lumière, comment monter en énergie, comment être lumière concrètement, hein. Parce que c'est lui qui fait, hein, nous on lui dit juste: «Tiens, bah, si tu enlèves ça, peut-être que tu peux faire ça» et on lui dit juste: «Bah, vas-y, vas-y, monte en énergie» et une fois qu'il comprend et qu'il devient complètement lumière, on l'invite, si tu veux, à réintégrer sa part physique et là, à envoyer cette vibration lumineuse en lui. Et c'est là qu'il y a tout un tas de cheminements qui se créent au moment de la session et bon, dans le cadre de cette session-là, bah, à un moment donné, si tu veux, la partie céleste, elle avait compris, comment ça fonctionnait, ce qu'elle avait à faire et elle revient sur son plan et physique et elle dit: «Non mais attends, ça va pas du tout là, enfin, tu es restée dans cet état-là, en fait, dans ta tête, si tu veux» et hop, elle prend des seringues, elle liposuce le gras, toc toc, elle te la remet bien, hop. Et après c'est bon, elle a compris, elle harmonise. Si tu veux, l'idée, c'est qu'une fois que qu'elle a compris comment monter en ataraxie, monter dans sa lumière, on vise une forme d'aponie, une forme de paix de l'esprit qui va après se ressentir dans le physique. En fait, c'est une sorte d'harmonisation entre ta vibration, dite primaire, on va dire, et le reste, si tu veux, de ton plan, qui forme un tout, hein, bien sûr. Et c'est comme si tu remettais de l'huile dans des rouages, pour expliquer ça simplement. C'est pour ça que nous, on a pris, l'exemple du téléphone où tu vas te
à un moment donné, tu as comme une forme de surcharge d'application, tout est dans le rouge, ça va pas, tu captes plus, enfin, plein de problématiques comme ça. Tu fais une sorte d'envoi SOS, tu sais, comme si tu faisais le 112 en fait. Hop, on va se connecter à la database, au centre, au data center. OK, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les problèmes qui font qu'elle capte pas, et cetera. Bon, et bah, faut remettre en place, faut tout nettoyer. Hop, on nettoie le téléphone, on y met une application de nettoyage, entre guillemets. On recâble bien les vibrations entre elles. Déjà, on se remet sur la bonne, qui est la sienne, hein, pas la nôtre, hein, la sienne, avec la sienne et hop, ça renvoie ça dans le téléphone et après, entre guillemets, ça va être un cycle, de nettoyage. Il faut quand même appuyer sur le bouton nettoyage entre 2, hein, faut quand même être actif de cette intention-là. Hem, Alors, si je fais des ma métaphores, mais voilà, ma question par vas-y. rapport à ça, parce que, bon, on va être en langage moi je suis assez direct, hein, donc on y va. C'est, moi je crois beaucoup à tout ce qui est, dans cet univers-là, ces différents niveaux. Je sais aussi que les niveaux de puissance des gens ne sont pas les mêmes. Je sais aussi qu'on Mmh peut mh. être sujet ou se choper des entités, des choses comme ça, tu vois? Et qui, Mmh. ben, voilà, on Ouais, se retrouve ouais. à être dominé par des trucs, qu'on maîtrise pas et je pense que ma crainte serait plus cela, tu vois? C'est de se dire, enfin, Mmh. quand tu parles de donc de cette connexion, en fait, vous allez quand même assez haut, hein, au niveau, vibratoire, hein, de ce que j'ai cru entendre. Au Enfin, plus haut, au plus voilà haut. et donc du coup, mais quelle certitude vous avez vous-même, finalement, de ne pas être, au service d'autres choses que vous maîtrisez peut-être pas? Je ne sais pas si j'arrive Eh à ben, être claire. très bonne question, merci Cécile. Déjà, je disais, j'étais contente que tu poses cette question-là, parce qu'on nous la pose pas et nous, on travaille là-dessus justement. Bah, moi, je Bon pense que c'est quand déjà, même la crainte pour beaucoup de personnes, même s'ils le disent pas, hein. Moi, je te dis, je pose des questions, hein, donc voilà. oui, non, mais c'est bien parce que moi, tu oses la poser. Bon déjà, nous-mêmes, on a fait les séances pour nous. Nous-mêmes, on travaille tous les jours à s'expanser, à s'analyser. On se s'auto-scanne régulièrement, mais on s'auto-check aussi, tu vois? En équipe, hein, l'un fait l'autre, mais on fait aussi évaluer notre état par d'autres praticiens, et pas forcément des praticiens qui ont la même pratique pour justement, avoir un un visuel, extérieur. Parce qu'il y a des pratiques qui sont extrêmement complémentaires. Tu vois, on parlait la dernière fois des praticiens en énergétique qui vont, eux, balayer d'autres choses qui sont, sur le physique, qui vont pas forcément sur la profondeur. Mais ça permet, si tu veux, entre 2 de, bah, des fois, on n'est jamais le bon juge de soi-même, hein, mais voilà, de scanner ou de regarder: «Tiens, tu as un petit blocage là, tu ne l'avais pas vu, hop, je balaye ça entre 2. Donc nous, c'est vraiment un travail, au quotidien qu'on mène sur nous-mêmes pour éviter ce genre de choses. On n'est pas exempt, hein, mais pour le coup, c'est dans notre charte et dans notre manière de voir, les choses. On ne peut pas aller pratiquer ce type d'expérience et ce type de je vais pas dire de soins parce que c'est absolument pas le bon mot, mais on peut pas avoir ce type de pratique si nous-mêmes on n'est pas dans un état vibratoire déjà, minimum, optimal et si on n'est pas, exempt de ce genre de problématiques, même si on reste des humains. Et tu vois, je te prends un exemple, on travaille actuellement sur un partenariat avec un énergéticien et ça fait un petit moment déjà qu'on le côtoie, qu'on fait des recherches ensemble, qu'on a mené diverses expériences et il m'appelle régulièrement, il me dit: «Mais je comprends pas, je te mesure tous les jours, comment tu peux être à 500 000, dans la journée tout le temps?» Enfin, ça le perturbe, mais dans le sens où il se dit: «Il y a quand même quelque chose» et c'est vrai que je dis pas que ça va toujours répondre de cette manière, mais de manière générale, les personnes, avec lesquelles on a travaillé, hein, sur ces sujets-là,
sous réserve qu'elles, au-delà de leur intention de vouloir aller mieux et de pratiquer une session pour pouvoir avancer sur leurs problématiques, aient aussi une vision, globale, hein. Je veux dire, comme toi tu le dis très bien, faut quand même avoir envie. C'est-à-dire à un moment donné, la session, elle va harmoniser tout ça, elle va permettre de faire, redescendre la partie lumineuse et que tout ça vibre ensemble. Mais, la personne, si elle veut que ça aille plus vite, faut y aller avec une intention et se préparer, et 2, derrière, en effet, si tu manges un hamburger tous les jours et que tu t'amuses à te créer des situations de mouise tous les jours, il y a un moment, en effet, tu auras beau faire l'ataraxie, ça va pas marcher si tu veux longtemps. Tu vas te refaire interférer assez rapidement, en fait. Hem, ce qui est logique. Je veux dire, c'est pas un cacheton miracle. Heu, faut pas dire ça. Par contre, oui, en effet, c'est profond. Oui, en effet, c'est fulgurant, c'est intense, et on va toucher à quelque chose, où je suis d'accord avec toi. On peut le voir comme quelque chose de dangereux. Même nous, on se dit: «Oh là là, mon Dieu, les personnes qui par contre maîtrisent ça dans l'autre sens, mais elles peuvent détruire des gens». Et Mmh. c'est pour ça qu'il y a sans j'utilise des mots forts, hein, mais on est pleinement conscient que, que concrètement, c'est quelque chose, de très fort et de très puissant, et qu'il faut l'utiliser à bon escient, et qu'on doit, c'est presque dogmatique ce que je vais dire, alors que je suis contre les dogmes, mais on a vraiment un devoir, d'être dans un état, de vibration, optimale, et d'être surtout dans une bonne intention pour travailler, auprès des personnes, ce type de pratique, parce que concrètement, oui, on va toucher au plus haut, et on se doit, comme un médecin se doit, voilà, de respecter Hippocrate ou autre, on se doit de, voilà, de se, d'être le plus en phase avec notre pratique, si tu veux, j'ai envie de te Mmh. dire. Si Non, Si, ça mais si je peux me permettre éclaircit. juste oui, une toute petite remarque, Vas-y, vas-y. on ne suit pas forcément Hippocrate, mais on interprète Épicure. Et Épicure, pour rebondir dans ton sens, dit: quiconque recherche la connaissance des réalités célestes n'a d'autre fin Mmh. que l'ataraxie, L'ataraxie, c'est-à-dire oui. veiller à la plénitude du plan céleste, autrement dit, à son absence de trouble. Autrement, le risque, c'est de basculer dans l'occultisme. Voilà, pour Mmh. simplement faire Oui, cette remarque. bah, oui. justement, moi, la question, je la pose pas tout à fait par hasard. On l'avait abordé un petit peu avec Kokoé, Mmh. hein. Vu la culture d'où je viens, nous sommes, enfin, en tout cas, moi, je veux dire, j'ai entendu parler toute mon enfance de sorcellerie, de magie noire. J'ai enfin, je veux dire, moi, j'ai une maman qui en était victime, c'est-à-dire, j'ai entendu parler. Je pourrais être dans le déni, me dire ça n'existe pas comme d'autres, mais j'ai quand même vu, moi, dans ma famille, des faits très concrets, quoi. Donc, en tout Mmh. cas, montrer qu'il y a du paranormal qui se joue, quoi, tu vois. Donc, et forcément, je pense que moi, ça a développé ce côté chez moi de me dire, je coupe avec tout ça, je ne veux pas que ma vie soit impactée par ça, je ne veux pas que la vie de mes enfants soit impactée par ça, et d'où ma recherche de, voilà, je fais tous ces soins-là. Alors, moi, j'y crois déjà, donc je pense que quand on y Mmh. croit, bah, forcément, on va aller faire, bah, on va aller s'y prêter, mais pas pour, moi, je veux pas nuire aux gens, tu vois. Moi, ça a toujours été comment je mène ma vie telle que le plan divin l'a tracé, C'est exactement ça. sans des bifurcations liées à des volontés malveillantes, tu vois. Donc, pour moi, le fait de On est monter, d'accord. tu vois, pour moi, le fait de monter en tous ces, moi, quand je fais mes soins, clairement, pendant quelque temps, je sens bien que j'ai un, ah oui, je plane, quoi. Enfin, je plane dans le sens où je monte en Mmh, vibration, et mmh, pour le mmh. coup, il y a un vrai bien-être, il y a, tu vois, c'est ça en fait, hein. Donc moi, Oui, c'est ouais, vraiment cette recherche-là, tu vois. Mais et la crainte derrière, pour rebondir sur ce que tu dis et le côté danger aussi, c'est que je sais que bah, les personnes que je vais voir, j'ai confiance, et généralement, elles ne sont pas amenées par hasard. Donc voilà, ouais, je ouais, travaille avec elles et je sais que l'intention est lumineuse, tu vois. Elle est bonne ouais, au départ, ouais. mais je sais aussi que ben, c'est mon professeur de yoga qui nous disait, en fait, l'être humain, c'est 50-50, hein. On peut monter, Mmh. monter, monter, mais quand on chute, on peut chuter
très bas aussi, tu vois? Les mêmes personnes qui sont capables de faire beaucoup de bien peuvent à un moment donné, pas à pas, au goût du gain, tout ce que tu veux et baf, on bascule de l'autre côté. Donc moi, ça, Parce que c'est des humains. bah, voilà, on reste humain. On est Donc d'accord. tu vois? Donc c'est On est ça et donc moi, d'accord. c'est toujours là-dessus que je suis un peu comme ça, quoi, tu vois? Mais voilà, la crainte, elle est En là, tout quoi. en tout cas, tu as dit quelque chose d'extrêmement important. C'est que et quelque part, c'est que tu es déjà peut-être, tout ton travail t'a déjà emmené, très haut. C'est quand tu dis, quelque part, faire ce que le plan divin a prévu pour toi. Bah, nous, quand on reconnecte, la part céleste, ou quand on la réharmonise avec, la partie, physique, bah, c'est ça quelque part. En fait, on remet c'est ce que je te disais l'autre jour, on remet le divin dans la personne. On lui remet la lumière et lui, le divin, il sait ce qu'il a. Enfin, sa partie lumineuse, divinatrice, peu importe comment tu l'appelles, heu, elle elle connaît son plan. Elle sait ce qu'elle est venue vivre. Elle sait ce qu'elle est venue faire, et elle sait ce qu'elle a à faire. Donc quelque part, quand tu la remets dedans, que tu l'incarnes, enfin tu la refais vibrer, voilà que l'aponie se fait, de l'esprit, cette sérénité et que comme si tu savais ce que tu avais à faire et comment y aller et cetera. Et ben après tu l'incarnes. Tu incarnes vraiment ta lumière et donc tu fais ce que tu as à faire. C'est ça qui est important et c'est, tu vois, on en discutait l'autre jour et je pense que tu as complètement raison et derrière, on en a rediscuté avec Antoine. C'est vrai que, le public, issu de la culture africaine, pour le coup, parce qu'après, peu importe que tu sois noir ou pas noir, j'ai envie de te dire, quand tu as vécu toute ta vie en Afrique et que tu as été élevé de la même manière, tu vas avoir une pensée, si tu as vu le poulet se faire brûler, tu l'as vu se faire brûler. Donc, Mmh mh. forcément ta tête, elle l'a imprimé, elle l'a ancré le truc. Hem et du coup, tu as un regard là-dessus, hem, sur, par exemple, notre pratique. Je dis pas qu'il va être biaisé, mais tu as du coup une autre approche. Parce que quelque part, je peux pas te dire l'inverse. Nous, quand on va chercher l'information, quand on va se connecter à la vibration et qu'on va chercher la vibration, on va dans l'éther, on va dans cette partie-là. Mmh. Et les personnes qui pratiquent l'occultisme, ils vont dans cette partie-là, mais Oui, pas pour c'est faire ça, la même chose. c'est ça. Mmh. Ils vont pas faire la même chose que nous, Mmh. clairement. Et d'où l'intérêt aussi de nous, régulièrement nous nettoyer, régulièrement faire attention, régulièrement nous mesurer, parce que concrètement, on est pleinement conscient qu'à force de faire, je dis ça parce qu'on a le langage ouvert là, hein, concrètement, heu, à force de faire ce qu'on fait et d'aller, chercher de l'information et d'aller se dire, comment on peut faire du bien aux personnes, comment on peut les rendre pleinement eux, comment on peut, même peut-être se dire, si demain on met des réseaux, là, comment on peut faire ça en masse ou autre. On sait très bien que de l'autre côté, on va avoir des attaques, mais nous, Eh oui, si tu veux, c'était l'autre question voilà, qui allait venir. C'est ça. non mais je peux chanter donc je dis: «Oh j'anticipe, j'y vais», hein, Mmh mh. tu vois? Tu vois ce que je veux dire? À un moment, mais mais on est conscient, on sait où on va et on se dit on sait comment on doit y aller et concrètement, heu, bon pour Antoine, je le laisserai répondre à cette question, mais lui par exemple, c'est quelque chose, qui le taraude depuis qu'il est enfant. De se dire comment je peux régler certaines problématiques et et hem et tu vois, pour ma part, c'est des recherches que je mène depuis, X années où j'ai toujours eu conscience qu'on appartenait à un tout. J'avais cette chance-là de vivre à la forêt, d'être connectée, aux énergies, de vraiment, pouvoir, déjà les comprendre et les interpréter et longtemps je cherchais à me dire, comment on peut faire du bien, comment on peut aider les personnes à s'énergiser de cette manière, à les comprendre et cetera et c'est le fruit de, voilà, de recherches. C'est que pour le coup, c'est ancré en nous, se dire, comment on peut faire avancer les choses, comment on peut, je veux dire quitte à le faire, on va chercher au on va chercher au plus haut si tu veux. Mais je vais laisser Antoine de ce côté-là, répondre,
Très bien. répondre. Je veux pas parler pour lui quand même. J'avais une autre question, Lise, ça va dans, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire une personne peut venir vous voir parce qu'elle a identifié, les problématiques qui, la dérangent, Ouais, on va dire, au plan physique et moi, je sais que oui ou généralement, ça vient d'autres niveaux, en fait, hein. Je veux dire, ça vient se cristalliser au niveau du corps, mais ça commence ailleurs. mmh, Sauf qu'à ces niveaux-là, c'est pareil, hein, moi, toujours en référence à ma culture, c'est-à-dire tu peux avoir des personnes qui sont conscientes que, bah, leur vie va de travers, ils vivent pas comme ils devraient vivre et mmh, cetera, mais ils sont comme possédés, complètement enquistés dans des trucs dont ils sont pas maîtres, en fait et donc toi, quand tu viens pour essayer de leur dire: «Bah, tiens, je vais te montrer le chemin de la lumière», ce qui les tient, bah, va forcément t'en empêcher. Tu vois, tu parlais d'attaque, souvent c'est là que ça se joue. Je veux dire, quand un être est tenu, on le voit même basiquement, hein. Enfin moi, j'ai souvent essayé d'aider des gens, parce que c'est comme ça, j'attire les gens qui ont besoin d'être aidés. Tu veux les amener sur une certaine voie, mais ils sont en fuite, tu vois? Ça, c'est le côté physique qui va, se manifester comme ça, mmh, mais c'est mmh, pas forcément volontaire, c'est pas eux qui veulent. Donc vous qui mmh. allez, on se dit, la personne arrive, vous commencez ce travail-là et vous vous rendez compte qu'elle est tenue à un autre niveau et qu'on ne veut pas la «lâcher» entre guillemets. Comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous arrivez à parer? Ben, ouais, voilà quoi. Est-ce que vous continuez? Voilà, qu'est-ce que vous faites quoi, dans ces cas-là? Déjà la personne en fait, c'est elle qui demande. Généralement, pour les personnes qu'on a déjà eues, c'est parce qu'elles ont essayé plein de choses et ça marche pas et le médical il marche pas et ça marche pas, et l'énergie marche pas et donc ça voilà, elles sont déjà soit elles sont au bout du bout, soit ça nous est arrivé d'avoir quelqu'un qui demande pour quelqu'un d'autre. Mais il faut que ce soit, la famille ou ton enfant ou voilà. Et et oui, ça nous est arrivé d'avoir, des personnes, qui, si tu veux, demandent une session. Elles avaient des problématiques et là, tu t'aperçois qu'elles sont en effet, il y a une entité derrière elles ou un fantôme qui les colle. Hem, il y a une session, qu'Antoine, je ne sais pas si elle est en ligne celle-ci Antoine, celle de Philippe que tu avais faite? Non, Non. non, on n'enregistrait pas à l'époque. On n'enregistrait pas encore. Où, concrètement, en fait, il y avait un fantôme indien de coller à la personne et ça faisait des années qu'il avait cette marotte-là où il cherchait dessus. Il y avait même eu une histoire où il s'était mis à parler, à se monter sur la table, à parler et cetera, et le fantôme était collé. Ou une autre session qui, elle, est enregistrée, hein, celle d'Anne-Charlotte, où carrément il y avait, en effet, quelqu'un qui était là pareil, présent, hein, un fantôme qui était là de coller depuis, mais plusieurs vies, si tu veux. Et forcément l'entité, tu sais, elle est pas contente quand on commence la session. Heu et c'est là où c'est important, que l'intention soit claire et saine. Enfin, je mets des guillemets à saine, mais, j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Parce que c'est cette intention qui va faire qu'on va réussir. Parce qu'à un moment donné, et c'est pour ça que c'est important ce que tu disais au démarrage, entre guillemets, on délègue la parole à Antoine. Antoine, il va me diriger dans l'hypnose. Moi, je suis, son capteur. Je vais lui retranscrire l'image, si tu veux. Je vais lui retranscrire l'image, les informations que je peux capter ou qu'il me demande d'aller chercher et c'est son intention qui va diriger les choses et il m'est arrivé, une fois que, tu vois, moi, je me visualise pas. Je comprenais que l'entité, elle cherchait. Et il y a visiblement mon visage, il cherchait dans la pièce, il cherchait et en effet, il cherchait quoi? Il cherchait la deuxième personne, celle dont on s'occupait qui était là et il essayait de prendre, la possession de son propre corps à elle, en même temps. Mais déjà la personne, elle avait un niveau d'éveil assez élevé et donc avait conscience, sentait ma vibration en elle, sentait ce qui se passait, heu, mais heu, mais c'est vraiment cette force d'intention et ces années de recherche et d'analyse qui permettent d'agir, et de réagir comme il se doit au bon moment. Hem, je dis pas que
un jour, on ne sera pas face à des événements où il faudra faire intervenir un tiers à un moment donné. Mais en tout cas, on peut déconnecter et se connecter rapidement par cette force de volonté. Et c'est vrai que tu touches quelque chose de très important et actuellement, on se posait des questions justement sur la synergie. Lorsque, on met 2 personnes qui ont un haut taux vibratoire, qui ont des connaissances, des compétences, qui ont déjà des pratiques, et une intention commune forte, jusqu'à quel point quel point on monte en termes de vibration, en termes de capacité, si tu veux, à pouvoir intervenir. Mais, mais c'est tout en fait, j'ai envie de te dire que dans ce monde-là, c'est comme s'il y avait un autre langage. Comme tu dis, après physiquement, il y a des choses qui s'interprètent et ça se joue à une autre échelle, mais il y a des éléments de langage. Il y a toute une autre langue, un autre fonctionnement qui est en place et une fois que tu comprends ces éléments de langage et que tu arrives à interagir avec eux et que tu vois comment ça réagit, que ça répond et cetera, tu peux plus facilement faire les choses et de notre retour, de nos recherches, de ce qu'on a pu déjà pratiquer, quelque part, les entités, elles ont quelque chose de très humain, hein. Tu retrouves les mêmes travers. Je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine, mais je trouve qu'on retrouve les mêmes travers, pour le coup. Bah, Toujours les l'entité vibre, enfin, je veux dire, dans l'échelle vibratoire, elle vibre, alors plus haut que le corps physique, mais elle vibre bas quand même, hein, donc c'est pas, oui, mais tu retrouves les mêmes intentions, c'est bah ça que oui, je veux te c'est dire, oui, dans leur tout à caractère. fait, c'est ça. Mmh. Donc quelque part, heu, voilà, il nous fait de la psychologie avec les entités. Du coup, j'ai compris comment, enfin, en tout cas, quel est Ouais, votre projet, ouais. dans la façon de Mmh. votre projet de travail. Et alors, dans vos audios, je pense que ce qui, pour moi, est perturbant, c'est tu as utilisé le mot antenne, effectivement. Voilà, du coup, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur le rôle de l'un et de l'autre, justement? Parce que du coup, c'est un chantier à 3, en fait, hein. La personne qui vient vous voir, Et oui, il y a oui. Antoine et il y a toi, Lise, et on sent qu'il y a tout un univers. Enfin, moi, ça me faisait un peu, Heu comment on appelle ça? Ces trucs intergalactiques, enfin, ça me faisait un peu, C'est cosmique pour toi. une ambiance, non, non, c'est-à-dire, enfin, mais je me sentais complètement sortie de mon monde bien terre à terre pour être transportée dans autre chose, quoi. Où on voit Bah, bien, oui, 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 on est voilà, dans autre chose. On complètement. est Donc dans ça, c'est, ah oui, pour moi, c'était très, très perceptible. Alors, le rôle de l'un et de l'autre. Parce que pourquoi Antoine ne parle pas directement à la personne? Pourquoi toi, tu ne parles pas directement à la ah, personne? Voilà, pourquoi vous avez besoin de former ce trio-là? et bah, parce que moi, je suis les yeux. Quelque part, c'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est qu'Antoine, il pourrait le faire tout seul et au démarrage, il l'a fait tout seul. Un peu comme le radiesthésiste travaille avec le pendule, si tu veux. Il se connecte à une autre vibration, mais il s'y connecte. Tu as pas la visualisation et donc tu manques toute une partie de l'information. Ton information, elle est biaisée et oh, j'anticipe la question d'après, peut-être à tort, mais sauf que je t'ai parlé de quelque chose tout à l'heure où, à un moment donné, si en effet, on a une problématique pendant la session, parce que ça peut arriver, des fois, il y a des entités qui sont là, des fantômes ou autres. Comme moi, je suis sous hypnose et que c'est Antoine qui me dirige, si lui, il perçoit quelque chose, il peut stopper l'hypnose. Que quand tu es seul et que tu te retrouves attaqué, tu es quand même un humain. Et là, même si tu es dans l'éther à un moment donné, ton physique, qu'est-ce qui peut se passer? Tu es seul. Et donc, le moyen de couper, il est différent. Mmh Je mh. dis ça parce que, tu vois, on a fait, par exemple, des tests avec plusieurs, opératrices comme moi, sur une même personne, auc à des moments différés, pour aller regarder ce qui se passait sur la part céleste et la part physique de la personne. L'une et l'autre ne connaissaient pas, parce que pour le coup, ce sont des femmes, c'est pour ça que j'ai l'une et l'autre, ne connaissaient pas ce que l'autre avait visualisé. On n'a pas forcément visualisé la même chose, un serpent ou un truc, mais on a visualisé à chaque fois quelque chose qui du coup enserrait le cou, quelque chose qui, plombait le pied,
quelque chose qui, je sais plus dans ce cas-là, enfin il y avait trois gros trucs, tu vois? Et donc, si tu as pas ce visuel-là, comme je te disais, tu perds une partie de l'information. Et puis parfois tu vois quelque chose et plouf! Par exemple, la dernière session, tu vois, j'avais des choses qui rôdaient autour du plan, comme s'il y avait des choses en attente. Et qui me disaient: «Mais qu'est-ce que tu viens faire là? Attends, on avait une superbe proie là, qu'est-ce que tu viens faire là?» Et donc on a pu à la fois, balayer tout ce qu'il y avait autour et travailler avec la personne. Et là, c'était encore plus génial parce que cette personne-là qui travaille dans l'énergétique, elle a des capacités à se connecter assez facilement. Donc on a pu travailler en direct. Ça, c'était superbe. Heu et hem et donc voilà, tout ça pour te dire que, voilà, si tu quelque part, tu pourrais le faire tout seul, mais c'est un, tu perds une partie de l'information et 2, c'est dangereux, en fait. Mmh mh. Enfin, et donc c'est pas quelque chose qu'on va faire puisque c'est pas dans notre intention. Donc Alors vas-y, Donc toi, Antoine. tu es plongé sous hypnose, si je comprends bien, du coup, c'est ça? Et du coup, tu visualises, mais en état, enfin Ouais, voilà. alors, si oui. si je puis me Vas-y, permettre, Antoine. premièrement, je ne peux qu'inviter à ne surtout pas faire ça seul si soi-même on n'est pas tout à Ouais. fait dans la paix de l'esprit et la sérénité du corps. Parce que tout ce Mmh. qui est radiesthésie peut être très facilement biaisé. La radiesthésie n'est pas Mmh. l'outil, elle n'est qu'un instrument. Mmh. Ce qui compte, c'est l'intention C'était par un rapport. exemple. Mmh. Non, mais j'entends. Ce qui compte, c'est, Oui. la réponse de l'intuition par rapport à l'intention. Donc c'est un on va dire une façon d'opérer. Il est certain qu'il n'y a pas de dialogue, mais le travail peut être fait, mais ça peut très vite se retourner sans que la personne se rende compte contre elle. Donc là, j'inviterai à surtout pas jouer à ça. Ensuite, quel est le rôle de l'un et l'autre? Et c'est effectivement une partie à 3. Il y a une partie où la personne qui est demandeuse ou demandeur de la session vient nous voir et à partir du moment où on rentre dans l'enregistrement, c'est la partie écoute. C'est-à-dire tout ce qui pèse pour cette personne, tous ces mots MAUX, ces problèmes, les incompréhensions, on va les entendre pendant 5-10 minutes. Éventuellement, si la personne a une ou 2 questions qu'elle voudrait vraiment poser à ce qui est au plus profond d'elle-même, c'est-à-dire son plan céleste, on prend cette question-là aussi. Après, il y a une deuxième phase où on entre à proprement parler dans la session de quête d'ataraxie, où on demande de couper le micro pour éviter tout dérangement au niveau du son. Là, dans cette partie-là, il y a 2 acteurs qui jouent. Il y a l'accompagnateur, c'est-à-dire ton serviteur. L'accompagnateur est celui qui reçoit l'information de Mmh. sa caméra avec le son et l'image, entre guillemets, c'est-à-dire là, en l'espèce, Lise, téléopératrice, et l'accompagnateur, en fonction de ce qu'il perçoit et de ce qu'il entend, va interagir avec ou le plan céleste ou les entités qui sont autour. Donc c'est ce que tu as pu Mmh. entendre au cours des sessions. Et à la fin, une fois que la partie téléopératrice, enfin la personne qui est téléopératrice est déconnectée de l'ensemble, et ça c'est très important, ça peut prendre un certain temps. Là, à ce moment-là, on a un débriefing, une période de synthèse où on réexplique rapidement ce que l'on a perçu de notre point de vue et on prend les remarques ou autres de la personne en question. Ensuite, doit se passer la synchronisation, c'est-à-dire si nous on a fait notre travail, ça veut dire qu'on est arrivé en ataraxie pour le plan céleste, donc c'est-à-dire la plénitude de l'âme. Et comme le plan céleste, c'est nous au plus profond de nous-mêmes, eh bien la synchronisation va se faire d'abord en général par l'esprit, c'est-à-dire cette forme d'unité. Et ensuite, l'objectif, c'est l'aponie, c'est-à-dire la sérénité du corps. Donc voilà un peu pour la répartition des rôles, sachant que chacun a littéralement sa place. L'accompagnateur Mmh. n'est pas le téléopérateur et le téléopérateur ne joue pas à l'accompagnateur au Mmh. risque de Ah non. brouiller les pistes du plan céleste. Mmh. Mmh. OK, et toutes ces phases-là se passent à l'intérieur d'une même séance? C'est-à-dire, de la phase de, Ah mince. de questions, en fait, on va dire, de la personne, ce que vous recherchez et ce que tu appelles synchronisation, dans l'esprit et dans le corps. Tout ça se passe à l'intérieur ou est-ce qu'après la séance, parce que très souvent, je vois quand je fais, mes séances, chez enfin les gens qui travaillent dans l'énergétique, je peux avoir un état de fatigue après coup, tu vois? Ou, voilà, je peux avoir un La, temps où, pour me la, remettre, en synchronis- fait, si tu veux. la synchronisation, pour répondre à ta question, elle démarre à partir du moment où ce que tu es toi, c'est-à-dire le céleste que tu es, est en plénitude. Donc, nous, Mmh. l'objectif, c'est qu'au cours de la session, on arrive à avoir le plan céleste qui soit en plénitude, donc qui soit en ataraxie. Ce faisant, normalement,
il re-rentre dans le corps, dans la symbolique. Ça veut dire que tu es une. Tu es à la fois l'alpha et l'oméga. La synchronisation, elle démarre là, mais dans les faits, elle peut prendre des jours, des semaines, des mois, une année. Mmh. Et généralement, dans les retours que l'on a, c'est une plus grande volonté, une plus grande sérénité, une grande baisse de la colère, des préoccupations qui sont d'une toute autre nature. On revient à l'essentiel, on balaye le Mmh. superflu. Pour certaines personnes, la synchronisation, elle engendre des changements dans leur vie assez lourds, hein. C'est-à-dire, ces personnes s'affirment, donc vis-à-vis de l'employeur, ça peut être compliqué. Vis-à-vis du mari ou voilà, ça peut être compliqué aussi parce qu'une femme est femme et où l'homme reprend sa place selon qui est quoi. Donc c'est pas facile, mais comme ils sont quelque part, poussés par qui ils sont, c'est-à-dire je donne souvent cet exemple, le plan céleste se déploie, il est créateur, il se déploie dans sa création. Il ne s'incarne pas, il se déploie. Mais nous décidons de l'incarner. Tu vois la nuance? Et donc, le plan céleste, lui, se déploie. Nous, on fait en sorte qu'il se déploie de la meilleure façon possible. Si la personne décide d'incarner sa lumière, Mmh. il n'y a plus de limite. Et donc, selon effectivement les croyances ou les craintes ou autres, eh bien, ça peut prendre, en général, on dit entre 6 mois et 1 an. Il y a des personnes où c'est beaucoup plus rapide. Mmh. Alors oui, c'est ce que j'ai observé. Enfin, cette question-là, pour moi, elle est importante parce que moi, je l'ai vu, par exemple, au sein de ma famille. Je suis celle qui va toujours explorer, tester des choses. Et notamment, il y a un décalage. Hein, enfin, j'ai souvent vu hein, quand je travaille, moi, au niveau énergétique et que j'ai, bon, mon mari, lui, il est très cartésien, très loin de tout ça. Et il me regarde toujours en me disant, mais toi, tu es une bonne cliente. Tu testes tout ce qui existe, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, parfois j'ai vu que le décalage se fait un peu trop, quoi. Et pour le coup, moi, je lui dis, si tu ne travailles pas sur toi, à un moment donné, on va se séparer juste, hein, parce que il y aura un décalage trop important. Donc, j'ai parfois réussi à l'amener à travailler sur des choses comme ça, mais disons que je ne travaille pas pour moi, enfin, sur moi, avec la finalité de détruire autour de moi, tu vois. C'est un peu, je Mmh. pense que ça fait partie des choses qui font que je suis très prudente, en fait, hein. Quand j'y vais à petites touches, voilà, Ouais. tu vois? Du coup, je disais en rigolant à Cécile, mince, on est en train de monter des partenariats avec des énergéticiens, des personnes qui travaillent, dans le physique, sur le line quartz, voilà, ou si voilà, si des problèmes liés à l'entreprise, voilà, des accompagnateurs autres. C'est peut-être avec un avocat qu'il faut qu'on mette si tu veux un partenariat. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Oui, non, mais enfin, disons que c'est quelque je l'ai vu, hein, enfin, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté ce truc-là. C'est-à-dire, toi, tu montes et forcément, tu as un décalage qui se crée avec ton Mmh. environnement, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau, de la cellule familiale. Bah, c'est quelque chose qui est pas forcément très facile à vivre, si tu veux, hein. Parce qu'en plus, moi, dans la façon dont je fonctionne, mais j'ai envie de sauver la terre entière, hein. J'ai envie que et notamment ma cellule familiale, j'ai envie que, bah, tiens, dès que j'expérimente quelque chose, tiens, allez faire, et cetera. Mais tout le monde n'est pas comme moi, si tu On veux. est d'accord. Les gens, bah, ils vont à leur rythme, ils sont méfiants, ils croient pas, peut-être même, tu vois, tu as tout ça, quoi, qui se joue. Mais Mmh, quand tu te mmh, rends mmh, mmh. compte que, bah, non, moi, je ressens un vrai bien-être et bah, j'aimerais que les gens soient dans le même mood, mais ils n'y vont pas parce qu'ils ont leur propre histoire. Et forcément, bah, ça fait un peu, comment on appelle ça? Les icebergs qui s'éloignent là, ça peut être compliqué, tu vois. Donc, et de se dire, bah, est-ce que je reste pas dans un environnement où finalement, bon, je suis pas si mal, même si je sens que c'est pas le top, quoi, tu vois, plutôt que d'aller bousculer des choses et me retrouver toute seule dans ma plénitude. Ah, Attends, comment non, je fais? excuse-moi Antoine, je sens que tu veux répondre, mais je veux juste faire une boutade à Cécile. Il me semble que l'autre jour, on n'a pas eu une conversation justement sur le fait que tu passais pas le pas sur ton entreprise parce que ça allait se sortir d'une certaine zone de confort. Ah mais oui, non, mais c'est Je dis pareil, hein, ça c'est comme le ça. même, Ah un ouais, peu la même moi chose, c'est hein. rien, Je hein. veux dire, je suis dans Est-ce une que c'est prison dorée, j'y suis bien.
Enfin, j'y suis pas Ah ouais, bien, c'est pas vrai. Elle me donne un cadre sécuritaire et tout, ouais, et tu te dis: «Bon, ah OK, tu vas mettre le pied dehors, tu seras peut-être beaucoup mieux, mais on sait ce qu'on perd, on sait pas où on va, hein». ouais. Et bah, alors du coup, je vais faire ma coco. Est-ce que c'est pas une croyance limitante là dont tu nous fais Ah non, part? mais on en est je pense que, j'en ai plein comme on en est tous plein. Mais après, il y a une Mmh. réalité aussi, si tu veux, hein, très souvent de me Mmh. dire: «Mais, concrètement, je suis pas seule au monde, j'ai une responsabilité Mmh. familiale qui est quand même, là, réelle. Est-ce que j'ai Oui, droit de me bien sûr. privilégier moi et sacrifier tout le reste?» entre guillemets, ou Alors, en tout cas déséquilibrer le reste, tu vois? j'ai envie de te dire, ça dépend de l'intention où tu y mets. Parce qu'en fait, normalement, si tu es lumière, si tu comme disait Antoine tout à l'heure, si tu arrives au stade où tu passes l'autre step et que tu t'incarnes, hem et que tu as vraiment cette volonté, hein, d'être avec ta famille, de créer avec ta famille, que tu as l'amour pour les tiens, si ton intention elle est là, ça va irradier tout le monde, j'ai envie de te dire. Maintenant si en effet, tu comme tu le dis, tu te dis: «Mince en fait, je suis en décalage», est-ce que j'ai j'essaye de voilà, de choisir mes mots pour pas être blessante ou quoi que ce soit, mais est-ce que c'était parce que c'était le plan? Et est-ce que c'est bon aussi pour les autres alors de rester là-dedans, quelque part? Hem, En fait, ça pose d'autres types de questions, mais si on est au clair avec ce qu'on fait, pourquoi on le fait et l'intention qu'on y met, heu, en fait, je vois pas forcément la problématique. Maintenant, j'entends tout ce que tu dis et c'est une réalité. C'est une réalité que nous aussi, nous vivons, hein, on a des proches aussi, on a une famille, on a des connaissances ou autres, qui, forcément, vont soit avoir peur en disant: «Oh là là, attention, dans quoi tu t'engages?» parce pour tout ce que tu as décrit. Est-ce que ça va pas nous impliquer? Est-ce que ça va pas nous retomber dessus? Ou, des proches qui, vont avoir, une vision, de l'énergétique, qui s'arrête au plan physique, heu, ou une vision, cartésienne et pour qui, bah, ça va poser aussi des questions, et et nous l'expérimentons aussi dans notre quotidien, hein, nous-mêmes et pour autant, heu bah, ça fait aussi avancer le dialogue, ça fait aussi avancer la communication, ça fait aussi avancer d'autres choses et ça ouvre d'autres portes, en fait, si tu veux, quelque part. Heu, je dis ça même à titre personnel, hein, où moi-même j'avais des peurs, hein, et bah, à un moment donné, bah, ça a ouvert d'autres choses et et j'ai envie de dire, comme dirait souvent Antoine et Cocoé, je vais reprendre Carl Jung. C'est, la manière dont on réagit, qui est importante face à la réalité et à ce qui nous arrive, en fait, Mmh. j'ai envie de te dire. Carl Ah, Jung, parce c'est qu'après on peut la ah réalité n'est pas vas-y, ce qui n la réalité n'est voilà, pas ce qui nous arrive, mais la façon les autres, voilà, dont nous y faisons face. C'est-à-dire, voilà. quand quelque chose nous arrive, soit on n'a aucune notion de concept ou d'expérience et ça nous tombe dessus, ou d'accord, très bien, le barrage a cédé, la maison va s'en aller, que sais-je, comment je fais face? Mmh. Je fais pas, voilà. C'est la réalité, c'est ça. C'est la façon dont on aura fait face à un traumatisme ou à quelque chose de bienfaiteur qui va créer notre réalité, nos Mmh. mémoires, et cetera. Maintenant, pour répondre à ta question de savoir, est-ce que ça risque pas de tout chambouler ou est-ce que mon taux vibratoire ne risque-t-il pas d'être différent? Je vais répondre de manière un peu triviale, voire présomptueuse, mais je dirais: «Ça dépend du plan céleste». Si ton plan céleste Mmh. aujourd'hui ou demain fait appel ou sent que c'est la voie qu'il faut et que toi ton intuition te dit: «Bon, j'y vais», que tu le fais, tu vas avoir normalement, si on fait bien notre travail, une réponse qui vient de toi-même. Le plan céleste, c'est toi. On ne serait pas là si notre plan céleste ne s'était pas déployé sur terre. On ne serait pas dans sa création, y compris de ton propre plan céleste. Après, l'entourage, il n'est pas forcément au même niveau. Mais il y a un moment donné, quand tu sors de ces sessions-là, il faut effectivement le temps de synchronisation, mais les personnes nous disent qu'on a aussi des retours quand même au bout de 2, 3 mois, et c'est pas toujours simple, mais des retours qui montrent que comme ils sont beaucoup plus sereins,
comme ils Mmh. savent pourquoi ils prennent certaines décisions. Est-ce mieux? L'entourage se pose aussi beaucoup de questions en disant: «Mais je t'ai jamais vu comme ça». C'est-à-dire la personne, c'est oui ou c'est non, c'est limpide. Tu vois? C'est: «Non, ça je ferai pas». On sait dire non, on ose dire non. Et donc l'interpellation fait que ou effectivement, l'autre et je pense notamment à l'épouse ou le mari, c'est souvent ça qui pose le plus de difficultés. À un moment donné, ou ça se détache ou à l'inverse, se dit: «Mais c'est qui a fait sorcellerie là? C'est quoi ce truc-là?» Et là, nous on finalise le site, on envoie le site et enfin voilà, les gens ils regardent, ils écoutent, ça leur parle pas. Puis s'ils se branchent et que ça les intéresse, bon, dans ce cas-là, on y va. Mais il y a des personnes où non, ça passe pas, hein. Bon, c'est que c'est pas le moment, c'est trop tôt. Voilà. Après, le choix, nous on n'intervient plus, c'est de dire le choix va Mmh. venir parce que là, on se retrouve un et un seul, corps, esprit, céleste. Mmh. Et donc, à partir de là, tes choix vont être véritablement tes propres choix. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des épreuves, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des difficultés dans la vie parce qu'on est dans une société où tout peut arriver et même quand on est, au pays ou ailleurs, il peut se passer des choses. Néanmoins, là, quand tu vas faire les choses la plupart du temps, tu vas être comme inspiré par ces dernières. Tu vas avoir une intuition qui normalement avec le temps va largement se développer. Or Mmh. l'intuition, c'est l'absence de raisonnement et ça va te paraître limpide, clair. Tu sais ce qui Mmh. sera faux de ce qui ne l'est pas. En gros, j'exagère un peu. Mais et donc tes choix vont être faits en pleine conscience. Ça, c'est Après important. voilà. Après comment ça réagit autour? Forcément, dans certains cas, ça va secouer quoi. Mais ça peut secouer fort ou doucement. Mmh. OK. Et donc toi, Antoine, tu disais que ton rôle d'accompagnateur, c'est quoi? Tu es, médium? Tu quelle formation? Non, pas du tout. Moi, je suis à la base un entrepreneur issu de la finance des marchés. J'ai eu la chance de vivre dans plein d'endroits du monde, dont l'Afrique. J'ai connu petit, à l'âge de 6, 7 ans, des marabouts, des grands sorciers, jusqu'à l'âge de 15, 17 ans où je passais les vacances en famille là-bas, parce qu'on a de la famille là-bas. Donc j'ai pratiqué beaucoup de choses, mais en cherchant souvent à comprendre, en mesurant aussi les effets sur moi. C'est-à-dire quand tu t'amuses avec la magie, on l'appelle blanche, noire, égyptienne, ce que tu veux, ça a aussi un impact et non négligeable et donc de me dire: «Mais OK, on fait ça, ça donne ça, on fait telle incantation, ça fait ça, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière?» Et ce qui compte, c'est l'effet. Donc souvent, même les grands sorciers ne se posent pas forcément tant de questions, métaphysiques que cela. Et donc après, ça a été beaucoup de lectures, de l'hindouisme, le taoïsme, les religions primordiales, les grandes religions monothéistes et d'essayer de les lire avec différentes grilles de lecture et puis petit à petit, il y a un puzzle qui s'est formé jusqu'à arriver à aujourd'hui une approche qu'on appelle l'approche des Ataraxie, dans lequel on a cherché, je dis «on» parce que c'est pas seul, quel est le point le plus haut possible? Alors certains diraient: «Beh, c'est le divin, mais tu peux pas être Dieu». Bon, d'accord, notion conceptuelle. Nous, c'est de dire: «Mais est-ce qu'il y a un plus haut que l'on peut atteindre?» Et le plus haut que l'on puisse trouver, c'est la création. Parce que dans la création, tu peux tout faire, tout créer. D'un point de vue terrestre, le bien, le mal, le beau, le sublime, l'horreur, le vert, le bleu, le rouge. Donc si tu atteins le niveau de la création, selon nous, aujourd'hui, je ne dis pas que ça ne peut pas évoluer dans la pensée, dans le temps, mais on n'a pas trouvé encore plus haut que ce niveau-là. Et la chose intéressante, c'est que dans ce monde de la création, on peut aussi s'y retrouver nous, humains, plantes, animaux et notre terre, si tu veux. Mais on peut aussi trouver d'autres terres, d'autres mondes. En fait, c'est très riche, c'est d'une richesse absolument infinie. Mais nous, on est humains. Et ce l'on comprend, c'est que l'humain est à un taux vibratoire naturellement extrêmement puissant. L'humain est naturellement doué de volonté et de créativité, comme son plan céleste, ce qu'il incarne lui-même, donc ce qui se déploie en lui. Et donc cet humain-là qui a ce taux d'énergie, on va dire pour faire simple, de lumière très forte, attire beaucoup d'entités qui, elles, n'ont pas cette capacité créatrice. Et après, il y a des humains qui savent manipuler ces entités via la magie, la sorcellerie, tout ce que tu veux. Parfois même sans trop savoir ce qu'ils font, ils regardent un tuto sur Internet et puis ils font des choses et hop, ça. Bon. Donc la question, c'est si on arrive à atteindre le monde de la création, peut-on reprendre ce bout de création pour une personne donnée? Et peut-on faire en sorte que la vibration soit cohérente entre la création, l'esprit et le corps de cette personne? Que ça ne fasse qu'un, qu'il y ait une vibration commune. On s'aperçoit que quand cette vibration est déstabilisée,
Même en médecine, hein, tu prends un micro-kiné, qui est un kinésithérapeute qui fait de la Mmh. microkinésie, il mesure une sorte d'onde vibratoire, il te fait des papouilles, hein, il manipule pas, hein, et il rééquilibre sur le plan physique certains éléments. Il peut retrouver des traces très précises de trauma. Tu es tombé à tel âge. C'est très surprenant, mais c'est très scientifique en fait, parce que ça s'apprend la microkiné. Nous, La c'est un peu kinésiologie, c'est ce qu'ils font, hein, la simplement kinési les voilà, tout à fait, la Tout à fait. kinésiologie, voilà. Nous, ce que l'on fait, c'est ça, mais sur le plan de la vibration céleste. Et on regarde. Et souvent, elle est parasitée. Parce que la lumière, c'est une onde et une particule à la fois. Donc, quand il y a quelque chose qui se met en travers de cette lumière, on la parasite. Donc, on parasite la vibration. Nous, on observe jusqu'où, comment, est-ce que c'est parasité. On est les techniciens ou l'assistance client. Et puis, à un moment donné, on essaye, avec la lumière elle-même, avec le plan céleste de la personne, de lui dire, regarde. Et là, on nettoie, on déparasite. Quand on fait, on est en pleine lumière, quand on est en ataraxie, là, le plan céleste revient à lui, c'est-à-dire son corps physique et son esprit, le mental. Et donc là, les trois, la vibration est en harmonie. Donc elle se synchronise, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, et c'est parti. OK, je comprends mieux. Et alors, côté pratico-pratique, vous avez besoin de voir les gens du coup? Ça se passe, le trio, dans un même espace ou, vous faites les choses à distance aussi? Parce que la vibration pour le coup, ça dépasse l'espace-temps et physique, hein. Oui. Alors comment vous On travaillez? alors nous, on a besoin de faire les sessions entre nous 2, que je puisse voir la téléopératrice. Ça, c'est vraiment la condition sine qua non. Mmh mh. Après, la personne qui vient nous voir peut être présente, couper sa caméra ou pas, nous, on enregistre que l'audio, donc c'est pas un problème. Et Pardon. Et par ailleurs, il nous est arrivé de faire des sessions pour des personnes même qui n'étaient pas physiquement présentes. C'est-à-dire, elles avaient demandé, elles ne pouvaient pas. Elles nous avaient expliqué quels étaient le gros du problème et on a fait la session plus tard, dans un moment qui nous accommodait et d'après les retours, ça n'a pas empêché ces personnes-là d'avoir un retour très positif. Si tu veux un exemple sur la plateforme où il y a les audios, c'est le retour d'expérience de Claudine. Claudine est Ah une oui. personne, on l'entend même parce que sa session est en ligne aussi, où elle n'est pas là. On reçoit les infos, on fait un briefing rapide et ça y est, c'est parti. Pour autant, dans les effets qu'elle a ressentis, elle dit en à peine 2 semaines, ben là, ça dure 11 minutes, il suffit de l'écouter, et enfin, c'est magnifique, quoi. C'est franchement, or, elle n'était pas forcément présente comme tu peux l'être aujourd'hui, tu vois? Mmh mh. OK. Mmh mh. OK. Et tout ça est dans vous, enfin, c'est pas un pari, mais votre proposition, c'est de dire: «Une séance, ça suffit», c'est ça? Si j'ai Oui, bien compris, une séance, 200 € je crois, hein, tu avais dit Lise. Ouais, ouais. Voilà et donc jusqu'à vous avez commencé quand ça pour avoir est-ce que vous avez un retour, hem ça fait 1 an et demi qu'on fait à peu près des Mmh. sessions, on a 119 retours, enfin sessions, on peut en retrouver les traces parce qu'il y en a, au début, on faisait ça un peu mode cobaye, quand on pouvait, mais on a déjà, oui, à peu près un peu plus d'une centaine de personnes aujourd'hui qui ont fait ça et des retours extrêmement honnêtement, hein, qui nous émeuvent beaucoup parce que c'est très positif. Mmh mh. Mmh. C'est ce qui nous a poussé d'ailleurs à aller plus loin et à créer une équipe et un site et enfin parce que derrière on se dit: «Non, il y a un vrai potentiel». C'est Mmh mh. c'est Mmh. OK et donc toutes ces personnes-là sur vos, 119 sessions-là, ça a mmh. été, du one shot à chaque fois, quoi? Vous avez vu les personnes qu'une Mmh. fois, il y a pas eu besoin de les revoir, pour, Alors, faire autre non, chose? au début, on l'approche Vas-y. était pas aussi calée. Donc il y a certaines personnes où c'est nous qui avons demandé à les revoir parce Ouais. on s intuitivement, on se disait: «On n'a pas été au bout du raisonnement». Mais ça, c'est parce qu'on manquait d'expérience. Enfin, Mmh mh. concrètement, c'est un monde tellement, biaisé, le Mmh. monde dans lequel on rentre, que c'est très facile de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, entre guillemets. Mais on a appris de cela et donc dorénavant, oui, il y a un cas en revanche qu'on a mis sur le site et sur lequel on est très attentif, c'est que quand on fait une session de cette nature-là, on est comme effectivement le téléphone qui fait un appel à l'aide. Mmh mh. Mmh. Nous, on assiste le téléphone pour que le data center envoie la mise à jour céleste. Mais quand la mise à jour céleste se télécharge, autrement dit la synchronisation, ce qui est important, c'est de ne pas vouloir accélérer la mise à jour.
Mmh. Certaines personnes, dans certains Mmh. cas, vont dire: «Bon, j'ai fait une session d'hétérataraxie, ça avait l'air bien, mais ça va pas assez vite parce que moi je voulais que l'argent il rentre dans 3 jours et pas maintenant», enfin que sais-je. Donc des préoccupations réelles, mais très matérielles, et elles vont faire de l'hypnose quantique ou de l'hypnose spirituelle ou de l'hypnose je sais pas quoi. Et là, le problème quand on Ou comprend aller les vers un concepts, chaman ou je ne sais quoi. oui, voilà, ou un chaman Pardon. ou autre, ou le sorcier du village, enfin que sais-je. Là, le problème, c'est que la synchronisation est occupée à se faire. Et selon comment on va re-rentrer, le risque est de perturber complètement le plan céleste. Je donne un exemple. Mmh. Hypnose ericksonienne. On regarde l'aura de la personne. Le plan physique, on travaille dessus. Donc, par exemple, euh, Lise parlait tout à l'heure d'une personne qui se sentait obèse alors qu'elle ne l'est plus. L'hypnose ericksonienne va travailler cet aspect obésité, mais ne va pas comprendre la cause de pourquoi on se voit obèse sur ce plan mental indirect, on va dire. Mhm. Mmh. Bon, mais ça aide, ça fait un gros pansement, et puis quelques mois ou quelques années plus tard, le problème ressurgit. Hypnose spirituelle. Là, on va aller un peu plus loin et on va dire, ah, en fait, vous vous êtes incarné dans telle vie et il y a tant de générations avant, vous étiez un homme, etc. En fait, ce qu'on est occupé à faire selon notre regard, notre vision des choses, notre grille de lecture, c'est qu'on est occupé à regarder là où le plan céleste se déploie. Parce que des fois, le plan céleste se déploie dans plusieurs mondes, en quelque sorte. Et nous, on va croire que c'était bien quelqu'un, même dans nos sessions, on entend 1806, 1400 quelque chose, mais il faut faire très attention avec ces notions, parce que le plan céleste n'a pas de temps. Et donc là, on va toucher les personnes qui font ça à des choses intéressantes, ça va les aider à comprendre pourquoi ils ont peur du feu, des animaux, des oiseaux, des araignées, que sais-je. Mais en fait, le plan céleste, on ne l'a pas vu. Donc on est occupé à perturber là où il est occupé à se déployer sans l'avoir informé lui-même. Donc le risque, c'est le retour de bâton à un moment donné où on se trouve d'autant plus déconnecté alors qu'on pense avoir compris. Il y a une troisième étape plus haute qui est l'hypnose quantique. Carl Jung avait travaillé dessus dans son livre rouge. Dolores Cannon a fait 30 ans d'expérience en la matière. Très clairement, beaucoup de gens scientifiques la suivent aujourd'hui. Mmh. Parce que là, on va atteindre le niveau quasiment céleste. On est dessus, en fait. Mais les entités qui viennent à nous, on croit qu'on les voit avec notre propre regard d'humain. Donc, quand un extraterrestre débarque et dit moi je suis un tel, parce qu'évidemment c'est toujours, il se présente toujours bien, hein, donc extraterrestre ou que Bah sais-je, oui, oui. et ils vont donner des connaissances. Vous êtes la 8e planète et je sais pas quoi. Donc je dis pas que tout est faux. Ce qu'on dit simplement, c'est que attention, parce qu'on a oublié que le plan céleste, qui est la création même, lui peut avoir un autre point de vue. Et nous on regarde avec nos propres yeux d'humain. Donc quand quelqu'un fait du quantique juste Je pardon, vas-y, oui, vas-y. excuse-moi. Juste une précision, c'est qu'en fait, c'est surtout, heu, tu es dans ta création quand tu es dans tu es dans ton espace et donc dans la logique des choses, tu n'as pas en fait à avoir d'autres personnes dans ton espace. C'est toi, c'est ton espace. Donc quand des personnes viennent ou des entités ou quoi que ce soit dans cet espace, c'est une forme d'interférence. C'est tout ce que je dis. Excuse-moi Antoine, je t'ai coupé. De parasitage, oui. Oui, et donc quand Oui. on va arriver sur l'hypnose quantique, ça va être très intéressant, mais post-session de quête d'ataraxie, on va à nouveau oublier qu'il y a un point de vue céleste. Nous, quand on vient dans les sessions, l'hypnose ericksonienne, c'est la partie physique quand on regarde, en gros. L'hypnose spirituelle, ça va dépendre de ce que voit le plan céleste. L'hypnose quantique, on est presque dedans, parce que nous, on n'est pas en hypnose, on est en méditation profonde. Mais on est presque dedans, si ce n'est que nous, la seule chose qui nous intéressait, qu'est-ce que voit le plan céleste? On est là pour lui, on travaille pour lui, on travaille pour toi. Point. Et donc, Mmh. le plan céleste étant créateur, on ne peut pas lui mentir. On peut lui mentir au début, mais quand nous, on arrive, on lui fait comprendre qu'on ne peut pas, parce qu'il est la création, lui mentir. Donc, tout à coup, le bel extraterrestre avec des beaux cheveux et des gros muscles partout devient un vulgaire animal, que sais-je. C'est la façon dont il se matérialise. Tout ça, c'est de la symbolique. Et là, on va travailler à qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Comment es-tu rentré? Et au revoir. Mmh. Déparasitage. Et une fois que le plan céleste a compris ça, il va le faire de lui-même. Et donc, il va être prémuni pour l'avenir. Mhm. Mhm, mhm. Bon. Non, j'ai entendu. En tout cas, en entendant les explications, je trouve que c'est plus clair, en tout cas pour moi, hein. Moi, ma tête, elle fonctionne tout le temps, donc j'ai besoin de ça. Plutôt, j'ai lu ce que vous présentiez, j'ai écouté un peu, mais il y a quelque chose
qui était vide encore au milieu, on va se dire, dans, on avait besoin de comprendre et de ressentir un petit peu les personnes aussi. Donc, oui, oui, non, mais c'est dans l'approche, c'est intéressant. Après, il y a quelque chose qui m'avait, je crois que c'est le tout premier que j'ai écouté, alors j'ai oublié le nom de la personne. Et enfin, c'est une femme en plus, hein, il me semble, mais sa problématique remonte dans des vies antérieures où je crois qu'elle avait peur du bannissement. À un moment donné, vous coupez les lignes quantiques ou je sais pas quoi, là, je sais plus le nom de la personne. Ça m'a perturbée, ça, parce que je me suis dit, mais quel pouvoir on a d'aller, on peut avoir, ou vous pouvez avoir pour le coup, d'aller intervenir comme ça dans des dimensions qui sont passées et qui peut-être Ouais, déterminent notre vie d'aujourd'hui, tu vois. Ça m'a vachement questionné cet audio-là parce OK. que, bon, C'est l'audio d'Anne-Charlotte pour le coup, Anne-Charlotte? en fait, c'est pas nous. Je précise, c'est pas nous. Quand on Je sais pas si tu as fait attention, mais Antoine s'adresse en le nom de la personne. C'est la personne au bout du compte. Mmh. C'est pas, nous octroyons le droit. La personne nous appelle, nous demande de faire les choses et Antoine parle en son nom. Donc si son plan à lui, de toute façon, il souhaite pas défaire l'intention, elle se défera pas, hein. Mmh. Je le dis quand même. C'est pas on se permet pas, d'aller faire des choses, si sans après sinon ce sera du domaine de la magie, sans déjà que la personne le veuille et quelque part, en fait, ça ne fonctionnera pas, si la personne, si son plan n'est pas en accord. Mais c'est important ce que tu viens de dire, hein, parce que il y a souvent ce mélange-là et moi je me souviens d'une conversation avec Coco au tout début, où même elle pensait, elle me dit: «Mais en fait, toi, tu vas te pluguer aux gens quand tu as envie». Je dis: «Non, non, mais non, 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 on fait pas ça, en fait». Mmh. C'est même, quand, tout à l'heure Antoine le disait bien, quand il dit à la au enfin, quand il incite le plan céleste à monter en ataraxie, aller dans la lumière et cetera, à z c'est lui qui monte. C'est pas nous qui le montons, c'est lui qui monte. Nous, on l'accompagne dans son déparasitage, mais si en fait, à un moment donné, l'intention de la personne n'y est pas quand elle vient nous voir, au bout du compte, on ce sera pas optimal ce qu'on fait. Ça va pas forcément, fonctionner, j'ai envie de te dire Si je et reprends, à nouveau une vas-y. analogie, reprenons tout simplement un ordinateur. Tu es devant ton ordinateur et il y a un problème parce que quelque chose ne fonctionne pas. Là, ce que tu peux faire, c'est appeler l'assistance et l'assistance va se connecter à l'ordinateur et prendre la main sur la souris. Je ne sais pas si tu vois un peu Oui, l'image. oui, habitué Toi à ça. voilà, voilà. Toi, tu vois l'écran, tu peux stopper à tout moment, mais l'assistant, beh, lui, il clique sur tel programme, il remodule telle chose. Nous, c'est à peu près ça que l'on fait. C'est-à-dire, on a ton autorisation, pour reprendre, si c'est ton exemple, mais ou de la personne, du demandeuse ou demandeur qui vient nous voir. Et quand on est sur le plan céleste, on travaille pour et uniquement pour et de façon neutre, ça c'est important, pour le plan céleste. Mais dans certains cas, on doit prendre la souris et prendre la main. C'est-à-dire, le plan céleste ne sait plus comment gérer l'ordinateur. Donc nous, ce que l'on fait, c'est lui dire, regarde, je prends la main, et on prend la parole au nom et pour le plan céleste. Et on lui montre tout simplement l'exemple, en disant, regarde, clique là, fais ça, appuie sur la petite croix et c'est bon. C'est exactement ça qu'on fait. À un moment donné, on retire la commande à distance et c'est le plan céleste qui gère tout seul. J'ai même envie de dire, souvent en fait dans les sessions, ce qui se passe, c'est que, tu vois, commence à montrer qu'il faut cliquer là, il faut cliquer là et un peu comme toi, ça a déjà dû t'arriver avec l'assistance et: «Oui, non, mais c'est bon, j'ai compris, attendez, je clique dans les programmes» et c'est souvent ce qui arrive, en fait. C'est que, on commence à faire comme voilà, comme Antoine l'expliquait et en fait, de lui-même, le plan céleste que des f co hop, 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 il commence à avancer et des fois, on lui dit: «Attends, attends, 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 tu as pas regardé quand même, ce comment c'était arrivé?» «Non, non, mais je m'en fous» parce que dès qu'il a compris, plop, 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 il commence et il Ouais, y va et et puis le il fait ce résultat qu'il a tout à de faire. suite. C'est ça. Tu vois ce Mmh. que je veux dire?
C'est je sais pas si j'ai été très claire, Antoine, mais Non, bon. je vois, c'est ça. À un moment donné, Antoine, tu as dit que dans le processus de synchronisation, là, parfois, enfin, si je comprends ce que tu as dit, c'est qu'il faudrait laisser le processus se faire et pas forcément. Alors, c'est mon interprétation, tu me dis si je comprends juste. Il faudrait laisser le processus de synchronisation se faire et pas forcément aller revoir un tel. Parce que moi, clairement, quand je travaille sur moi, en ce moment, je fais de la kinésio, je vois une ostéopathe, on travaille beaucoup sur elle a tout un accompagnement aussi qui va jusqu'à l'émotionnel. Je vois un tel. Donc, concrètement, ça voudrait dire que je suis cette session-là et je laisse le temps se faire et je ne vois plus X ou Non, Y, quoi. non, Donc, pas du tout. Pas sinon, du tout. comment Pardon. est-ce que, voilà, si je continue à agir sur d'autres plans, est-ce qu'il pourrait y avoir comme un court-circuitage quelque part Non, de la synchronisation qui doit se faire? non, pas du tout. Je me suis Je ne sais pas peut-être si je mal suis exprimé. très claire dans ce que je dis. C'est très Oui, oui. clair Non, mais oui. et peut-être me suis-je mal exprimé. Au contraire, quand la synchronisation va se faire, tu vas savoir pourquoi tu fais des choix. Donc, quand tu es dans la période de synchronisation, tu vas savoir pourquoi tu as fait ou pourquoi tu fais certains choix, d'autant mieux, si je puis dire. Ok. Qu'après, tu vois des personnes qui aident sur le plan physique, aucun problème. Très bien. Qui aident sur le plan de l'esprit, psychologue ou autre, aucun problème. La seule chose où on dit attention, on interpelle, c'est de dire laissez le processus se faire. Allez voir les personnes qui vous semblent bien, qui vont faire des mesures, qui vont. Au contraire. En revanche, si vous entrez dans tout ce qu'on appelle hypnose au sens large, soyez juste attentif ou attentive au risque que ça peut induire sur la mise à jour céleste. En gros, Mhm. le téléphone est occupé à nettoyer de vieilles applications, il réinstalle des applications force vitale, bien-être, choses comme ça. Donc là, forcément, tant mieux l'ostéopathe ou autre. Mais si on résiste en disant non, non, mais je veux que ça aille plus vite, je veux accélérer le processus, le risque, c'est qu'on parasite carrément la mise à jour. C'est tout ce qu'on veut dire. Mhm. Donc, nous, on dit juste hypnose quantique, ce qu'on appelle dans le jargon en général de ce monde-là, hypnose quantique et notamment hypnose spirituelle, prudence, parce que là, on touche de très près le plan céleste sans le prendre en compte. Donc, le risque, c'est que lui, entre guillemets, toi, ne comprenne plus ce qui s'est occupé à se passer. Et là, on repermet un parasitage. Parce qu'on pense, la personne qui fait la session pense bien faire. Donc, elle va pas, c'est pas un problème pour elle. Mais toi, à partir du moment où tu as cette connaissance de dire, là, je suis occupé à m'harmoniser, à être rentrer en cohérence, je suis moi, alpha et oméga. Ça, il faut pouvoir le laisser se faire. Après que dans la vie physique, tu rencontres qui tu veux pour t'y aider, au contraire. Nous, on a vu beaucoup de personnes Mmh. qui n'étaient pas dans ces approches-là et qui, du jour au lendemain, mais littéralement, sont allées faire des choses, mais Mmh. qu'elles n'auraient même pas soupçonnées. Mais elles ont été comme poussées par ça. Elles savaient que c'était bon pour elles. Elles l'ont fait. Et de Mhm. fait, c'est d'ailleurs, nous-mêmes, on dit des fois, mais c'est pas nous qui ont ces plans célestes, mais peut-être pas grand-chose a été fait. Et souvent, ces mêmes personnes disent non. On ne sait d'où vient le point de départ. C'est-à-dire, elles Mhm. savent très bien qu'à un moment donné, il y a eu un Mmh. déclic et c'est parti de là. Après, oui, il y en a, elles font des découvertes absolument extraordinaires. Mhm. Ok. Et alors, pareil, je continue dans cette côté pratico-pratique. Ben, si je venais vous voir, parce que ma problématique du moment, celle sur laquelle je travaille beaucoup, ben, avec enfin, je travaille sur plein de champs différents, mais disons qu'une des grosses thématiques sur lesquelles je suis actuellement, c'est tout ce qui est mémoire familiale, enfin tout ça. Donc, je travaille avec une thérapeute en constellation familiale parce que j'ai repéré qu'il y a des tas de problématiques de répétition dans ma famille. Et Mmh. alors, j'ai encore la chance d'avoir ma mère qui a une mémoire, enfin, un ordinateur sur pattes. Donc, je questionne beaucoup pour remonter, mais parce que vraiment, je sens bien que, attends, il y a des choses qui sont juste, qui ne nous appartiennent pas ou qui n'appartiennent pas aux gens que je côtoie. Mmh. Ça, donc notamment, si je prends un exemple très concret, je sais que j'ai une problématique qui est, je gagne de l'argent, mais bon, j'en fais rien alors que j'ai tout plein de grands projets typiquement. Et mon père était comme ça,
on remonte, c'était comme ça. Enfin, il y a des choses comme ça que j'ai pu identifier en me disant, mais c'est quand même pas normal, quoi. Il y a quelque chose d'autre qui se joue. À quel niveau ça a été bloqué, je n'en sais rien. Est-ce que ça, c'est une problématique que je pourrais travailler dans le cadre de vos sessions? Comment dire? C'est clairement dans la phase d'écoute quelque chose que tu peux évoquer et ensuite on verra avec le plan céleste qui sera répondu. Dit autrement, il y a certaines personnes qui, parce que leur plan céleste est trop parasité, se retrouvent dans des situations karmatiques. Autrement dit, le karma pour nous n'existe pas en tant que tel, mais de fait, il existe si le plan céleste est parasité, parce qu'elles peuvent être amenées à répéter des vies ou vivre des situations qui sont figées parce que derrière, il y a des souffrances et autres dont s'alimentent. Parce que les entités ne s'alimentent pas des moments de bonheur, elles s'alimentent des moments de stress, de frustration, de basse énergie, entre guillemets. Donc ça, on peut regarder, c'est effectivement dans la phase d'écoute quelque chose qui peut être important parce que la phase d'écoute, c'est pas pour nous. Nous, on entend, on peut poser 2-3 questions pour être sûr d'avoir bien compris, mais en réalité, c'est toi, c'est ton plan céleste qui l'entend. Et chose importante qu'on a constatée au fur et à mesure des sessions, c'est que ce que l'on dit dans les phases d'écoute est d'autant plus important que le plan céleste se concentre sur ça et pas sur autre chose. Donc si on lui dit j'ai mal à la tête, il va regarder de très près le pourquoi il y a mal à la tête. Si on dit ma maman, mon papa, il s'est passé ça et je comprends pas, ou petite, j'ai vécu ça, je comprends pas, ou j'ai plus de mémoire, ou que sais-je, il va se concentrer sur ça. Si on a mal à la jambe droite et qu'on a oublié de le dire, on va peut-être le voir, mais ça va aller très vite. Ça veut pas dire qu'il va pas s'en occuper. Mais il va souvent, le plan céleste répond à la partie d'écoute qui nous est exposée. Ok. Bon. Oui, même à tel point que des fois, ça nous est arrivé récemment où il y avait carrément une entité, enfin un extraterrestre dans la personne. Mais le gars était tellement concentré sur, il avait ça à régler, que le truc qui pour nous paraissait beaucoup plus gros à traiter, hop, il te l'a sorti, il te l'a éjecté. Ouais, non, c'est pas ça mon problème. Ça, hop, ça y est, on balaye le pacte, c'est défait. Je m'en fous à moitié, quoi. C'est mon autre problème. Là, celui-là, il est en profondeur, je veux le régler. Et c'était marrant parce que quelque part, quelque chose qui aurait dû être beaucoup plus dur à traiter, entre guillemets, enfin de notre point de vue, il l'a balayé en un quart de seconde parce qu'en fait, dans sa vie actuelle, dans sa 3D, dans son physique, dans son incarnation, si tu veux, et ben, c'était pas ça qui l'emmerdait le plus, au bout du compte, actuellement en tout cas. Donc c'était très marrant, parce que quelque part, on s'est dit tiens, c'est quelque part il a fait le plan céleste a fait force d'action d'une manière très importante, parce qu'il avait tellement un autre objectif que ça s'est fait en moins de 2. C'était marrant. Ok, bon, écoutez, j'ai entendu, j'ai compris. Moi, ça me dirait bien de tester pour moi, comme j'ai toujours